Maman dort depuis 3 jours. Suizui veut faire chauffer de l'eau pour maman. Pourquoi la bouilloire ne réagit-elle pas? Suizui, grand-mère Wang. La bouilloire ne réagit pas, aïe. Tout à l'heure, grand-mère Wang est allée voir chez vous. Vous n'avez pas payé l'électricité. Luo Su. Ne dors pas, lève-toi. Vous avez des factures d'électricité impayées. Ma grand-mère, ma mère, dort depuis 3 jours. Je n'arrive pas à la réveiller. Elle dort depuis 3 jours. Il ne va rien arriver, j'espère. Luo Su. Russell. Il est mort. Ma sœur et maman vivent dans cette petite maison. Ne vont-elles pas se sentir mal à l'aise? Suizui. Tu es un enfant courageux et fort. Ta sœur croit en toi. Tu dois être brave, d'accord. Ah. Au fait, as-tu d'autres contacts familiaux? En dehors de ta mère? Oui, mon père. Je connais son numéro de portable. Alors, peux-tu me donner son numéro? D'accord. Allô, bonjour. Est-ce que je parle à M? Fu Yishen, je vous écoute, qu'y a-t-il? Je suis policier. Votre épouse, Luo Su, est décédée. Votre fille s'occupe de la crémation. Avez-vous le temps de venir? Contactez-moi quand ils seront tous morts. Quoi? Comment peut-il y avoir encore des gens comme ça? Le père de cette fille ne veut plus d'elle. C'est vraiment le mari de ta mère. Ce n'est pas un ennemi. Maman, mets tes mains sur tes oreilles et tu n'entendras plus. Si tu n'entends pas, tu ne seras pas triste. Je suis un enfant, je m'appelle Eve Chuan. Je peux être ton papa, d'accord. Oui. Exact. C'est chez moi. Et ce sera aussi chez toi à l'avenir. Est-ce que je peux faire de cet endroit ma maison? Monsieur, voici le sac que vous avez demandé. Si, viens dans le sac. On donnera une surprise à grand-mère plus tard. Bon, je vais y aller alors. Et, toute une bande d'incapables. Ils ne peuvent même pas me faire une petite fille. C'est ça. HMPF. Véchuan aussi. Même à son âge avancé, il ne sait pas se marier. Tu dis quoi? Quand est-ce que je vais avoir une petite fille chérie? C'est ça. Nous voulons juste une petite fille. Pourquoi c'est si difficile? La petite fille arrive. Où est la petite fille? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle petite fille? Ah. Ah, ta petite fille Cécé. Bonjour grand-père, bonjour grand-mère, bonjour oncle. Et Yueshuan, tu sors comme ça, c'est pour faire un braquage. Regarde de quelle famille vient cet enfant. De la mienne. Oh là là, toi ce gros glaçon. Tu peux engendrer quelque chose d'aussi doux et mignon. Une si mignonne petite fille. Sa mère, c'est Luo Su. Où est Luo Su? Elle est dans les bras de Suisui. Grand frère. Tu t'en souviens? Il y a quelques années, la famille Luo a demandé à Luo Su de céder son fiancé Fu Yishen à sa sœur. Russell ne voulait pas droguer Fu Yishen. Il a même appelé des journalistes pour tenter de renverser le pouvoir. Souviens-toi. Fu Yishen s'est mis en colère. Il a annulé ses fiançailles sur place. La famille Luo a annoncé qu'elle coupait tout lien avec Russell. Si cet enfant est vraiment de Russell. La famille Luo et la famille Fu ne le voudront toujours pas. Pourquoi Russell est-il mort? Grand-mère. Et, chérie. Tiens ça. Tu as ramené cette petite fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa, Fu Yishen et Luo Yuanzhu ne doivent pas se briser. S'ils se brisent, je veux. Comme ça, ma mère a aussi une petite fille qu'elle chérit profondément. Non.
Et lui essuie. Je te dis, tu as vraiment bien fait cette affaire. Elle est la fille de mon fils. Ce n'est pas ma petite fille alors. Qu'est-ce que ça peut faire si je l'ai trouvée? Mon fils a réussi à ramener cette précieuse petite fille. C'est le destin. Ah! Elle est tout simplement magnifique. Oh, quelle jolie petite fille. C'est vraiment une bénédiction du ciel pour la famille. Ah! À partir de maintenant, c'est ta maison. Ah! Je suis ta grand-mère. Je suis ton grand-père. Ah! Je suis ton oncle cadet. Je suis ton oncle aîné. Ah! Les enfants sont justement à l'âge où ils sont tout potelés. Suis-lui, tu es maigre comme un squelette. Suis-lui, as-tu faim? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais manger? Tout me va, je ne suis pas difficile. Sœur Zam, prépare le repas. Ah oui, 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 sors tout ce qui est bon. Ah! Oh là là, ah! Suis est vraiment adorable, vraiment adorable. Si seulement j'avais une fille comme ça. Oui, c'est ça. Les plats sont tous là. C'est la première fois que je vois autant de bonnes choses à manger. Ah! Ah! Choisis ce que tu veux, mange à volonté. Oui, oui, oui. Prends ce que tu veux, ajoute ce que tu veux, mange à volonté. S'il n'y en a pas assez, on en reprend. C'est bon. C'est bon. C'est vraiment bon. Mange en plus, mange en plus, mange en plus. On dirait que tu goûtes une merveille culinaire. Mais ce n'est qu'un dessert tout simple. C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. J'ai vraiment envie de manger tous ces plats. Ces personnes ont toutes de bonnes intentions. La tenue que porte Cécé est toute usée. Elle n'a même pas une tenue décente. Il faut vite trouver une solution. Lui trouver des vêtements plus beaux. Deuxième frère informe toutes les grandes marques. Pour qu'elles apportent les dernières collections de vêtements pour enfants. D'accord, je vais donner les instructions tout de suite. Suis-lui pour apporter ce qu'elle veut à ce moment-là. Oui, c'est ça. Viens manger. Allez, 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 commence par ça. C'est bon, ça. Ah! C'est la première fois que je vois autant de nouveaux vêtements. Cécé, choisis ce que tu aimes. Ces vêtements ont l'air si chers. J'ai l'impression de ne pas pouvoir me les permettre. Tu n'aimes pas? Alors, change encore de l'eau. Tu n'aimes toujours pas. Alors, on en essaie une autre série. Attends. Il y en a qui plaît. Il y en a qui plaît. Alors, on va choisir. Ce vêtement semble le plus ordinaire et le moins cher. Papa peut-il le prendre? Bien sûr, tu peux. Garde donc les vêtements d'avant. Papa va t'en choisir un autre. Cet oncle a dit au commissariat qu'à partir du moment où je dis oui, il sera mon papa. Je pensais juste qu'il allait me donner à manger. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi luxueux ici, et qu'il y ait autant de beaux vêtements. Je dois être en train de rêver. Elle est jolie, celle-ci. Oui, elle est jolie. Alors, ce sera celle-là. D'accord. Ah. Ah, désolé. Papa. Pourquoi tu t'excuses? Parce que j'ai pleuré. Je t'ai dérangé. Ce n'est pas vraiment une gêne. Chacun de mes neveux pleure à grands cris. Et la maison tremble quand il pleure. C'est vraiment agaçant. Mais lui, il pleure en s'excusant. Je ne sais pas comment Russell élève ses enfants. Élever un enfant avec autant de précautions. Pourquoi pleures-tu? Tu me manques, maman. Tu n'as pas le droit de penser à dormir. Comme ça, tu ne pleureras plus, d'accord. Ah. Pourquoi pleures-tu encore plus fort? Tant pis, comment faire pour que tu arrêtes de pleurer? Papa. Tu peux dormir avec moi.
Je, Yue suis connu comme le roi des méchants un enchant. Crier mon nom peut arrêter les pleurs nocturnes des enfants. Mes neveux n'osent pas faire le moindre bruit devant moi. Cette petite fille veut que je dorme avec elle. Elle a pris un peu de courage. Mais cette petite fille pleure comme un petit chaton. C'est inexplicablement touchant. C'est la seule fois. D'accord. Et, c'est moi qui ai trouvé cet enfant. Je vais juste l'accompagner cette fois. Il n'y aura pas de seconde fois. Je n'aime toujours pas entrer en contact avec les gens. Si ce petit veut que je le porte. Je crains de ne pas pouvoir m'empêcher de le faire partir en volant. Est-ce que ça va comme ça? Suis est endormi. Papa Suis. Bonjour. C'est l'enfant que j'ai ramassé hier dehors. Entre l'enfant et moi. Nous maintenons encore la distance d'avant de dormir hier soir. Je ne suis pas venue m'y frotter. Pas mal, c'est un enfant qui a un bon sens des limites. Papa t'aide à t'habiller. Ce n'est pas à Suis de s'habiller tout seul. Il sait s'habiller tout seul. Il n'a pas besoin de me déranger. Le petit va bien. Il est assez indépendant. D'accord, papa va t'aider à prendre tes vêtements. Oh, Suis est arrivé. Vite, vite, assieds-toi pour manger. Pose d'abord maman. On peut prendre le petit déjeuner. La petite fille est encore dans les bras. Suis, ta maman a-t-elle encore quelque chose? Les cendres doivent être enterrées. La personne n'est plus là. Si je peux laisser quelque chose en souvenir de Suis, ce serait bien aussi. Les affaires de ma mère, ma grand-mère, sont dans la maison d'avant. Puis-je y aller les chercher? Bien sûr que oui. Ma grand-mère ne va pas me reprocher d'être un fardeau et me rejeter, n'est-ce pas? Rentre avec l'enfant pour le chercher. La petite fille retient son souffle en me regardant. Elle a l'air de vouloir se suffoquer si je ne hoche pas la tête. C'est vraiment drôle. D'accord. Merci, papa. Papa est vraiment une bonne personne. Une bonne personne, c'est ce qu'il dit. Le bon gars ne serait pas ce Yue dont la mauvaise réputation s'étend dans toute la ville du Sud. Celui devant qui même les démons recule. Je l'ai déjà dit. C'est encore un enfant qui voit clair. J'ai toujours dit que j'étais un homme bon. Pourtant, personne ne me croit. Sors. Ne jette pas les affaires de ma mère. Ne jette pas les affaires de ma mère. Petit bâtard. Tu oses revenir. Je te le dis. Si ta mère n'était pas morte ici, mon appartement aurait déjà été loué. Puisque tu es ici aujourd'hui, je vais te faire payer. Ne traite pas ma mère de cette façon. Tu n'as pas le droit de parler de ta mère comme ça. Je ne me contente pas de parler de ta mère. Je vais aussi te frapper. Osez frapper ma fille. Monsieur comment es-tu arrivé ici? Toi, je t'ai demandé de faire acheter des choses par ma mère. Je t'ai demandé de faire acheter des choses par ma mère. Je t'ai demandé de faire acheter des choses par ma mère. Y a-t-il encore des affaires de maman dans la chambre? Oui. D'accord, va d'abord chercher les affaires dans la chambre. D'accord. Tu dis que ma fille est une bâtarde. Non, 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 c'est moi la bâtarde. Je vais mourir, oh là là, à l'aide. À l'aide. Monsieur, épargnez-moi. Je ne le ferai plus, monsieur. Papa, c'est un mauvais propriétaire. La personne tout à l'heure a dit qu'il avait faim. Il est retourné manger. Oh, il est allé à un banquet. As-tu bien pris toutes les affaires? Oui, tout est pris et mis dans la voiture. Alors, tout à l'heure, papa t'emmènera manger de bonnes choses. Le conseil d'administration de la société a transmis une information. Il a dit que la technologie clé du projet de robot médical AI a été divulguée. Il faut que tu rentres vite. Papa, va au travail. Je peux rentrer tout seul. C'est à plus de 20 km de chez. Un petit garçon de 3 ans peut-il rentrer tout seul? Suis-tu sûr de vouloir rentrer au bureau avec papa? Suis-y. Si. Voici l'assistant Lin. Joue avec lui un moment d'abord. Papa doit sortir pour affaires. D'accord, papa, tu vas vite t'occuper de ça. Prends bien soin de lui. D'accord, M.
Ces derniers jours, je n'avais jamais vu M. Et être aussi généreux avec moi. Waouh, c'est en fait l'enfant de M. Et tu es vraiment très belle. Oui, tu es vraiment jolie. Tu es vraiment magnifique. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Suizui. Waouh, ta voix est tellement belle. Elle est toute douce, oui, oui. Je peux toucher ton petit visage. Vai, fais-le. C'est trop mignon, trop mignon. Je veux aussi, je veux aussi, je veux aussi. C'est possible, c'est possible. D'accord. Et. Waouh, c'est si doux. Ah. Le directeur Chaos s'est mis en colère dans la salle de réunion. Vous retournez vite à vos postes. Allez, allez, allez. Le projet sur lequel l'entreprise a travaillé pendant plus de 6 mois n'a pas été divulgué par l'infiltré, qui a révélé la technologie clé. L'autre partie a lancé son produit en premier. Les millions d'argent dépensés ont été gaspillés en vain. C'est la Orchidée qui parle. Grande sœur Orchidée. Papa a un agent infiltré dans l'entreprise. Oui, petite fille, tu peux m'entendre parler. Oui, mais qui est l'infiltré? HMPF. Si. Qui t'a fait enrager? Papa, je dois te dire quelque chose. Il y a un méchant dans ton entreprise. Il s'appelle Guan Yiming. C'est mon assistant de confiance. Et aussi mon meilleur ami à l'université. Qui t'a dit ça? Zizé, ne le dis pas. Fais attention, il pourrait te capturer pour faire des expériences. Papa, c'est Sœur Orchidée qui me l'a dit. Guan Yiming a vendu tout ce qu'il a volé dans ton bureau. À la société Shengao. Cette fois, c'est bien Shengao qui a remporté le marché. Mon ennemi juré. Mon garçon, pourquoi as-tu tout dit à Yves Chuan? Ce n'est pas un homme de confiance. Sœur Orchidée. Mon papa est vraiment bien. Tu dis du mal de mon papa. Je ne veux plus jouer avec toi. C'est un homme bien. Tu ne l'as jamais vu jeter des gens à la mer pour les nourrir aux poissons. Je ne veux pas jouer avec les petits idiots, Pourquoi fais-tu cela? Ah. Shengao a dit. Que tant que je leur vends la technologie clé, ils me laisseront être président. Pour vendre mes affaires. Toi. Celui près du placard, c'est Guan Yiming. Tu vois, ton père est vraiment sévère. La petite fille a l'air un peu bête. Soudain, le feu ne sort plus. Bien, puisque tu veux devenir président. Alors vaille. Mon bateau m'a laissé partir comme ça. Wang Yiming m'a trahi. Mais après tout, nous sommes camarades. Je vais quand même lui choisir quelque chose de mieux. Regarde, Sœur Orchidée. Je disais que mon père est un homme formidable. Papa, ne sois pas en colère. Se fâcher n'est pas bon pour la santé. Si, ton papa voit que tu n'as plus beaucoup de chaussures. Papa va t'emmener acheter des chaussures, d'accord. D'accord. Allons-y. Sissi a vu des chaussures dans le magasin tout à l'heure. Tu n'en aimes aucun. Papa, les chaussures ici sont toutes trop chères. Je n'ose pas les acheter. Même les moins chères coûtent plusieurs milliers. C'est effrayant. Plusieurs milliers suffiraient à ma mère et moi pour vivre plusieurs mois. Tu sais combien je gagne en 1 minute? Mon temps vaut bien plus que ces choses-là. Tant que ça te plaît. Viens, papa va t'acheter ça. Papa, viens m'attraper. Papa, viens m'attraper, vaille doucement. Sun. Ah. À qui est ce petit coquin? Tu ne regardes pas où tu marches. Tu sais de qui tu as percuté la fille. Tu oses me percuter. Ce qu'il y a, Lingling. Papa m'a percuté. Quel enfant ne regarde pas où il va? Tu sais que tu as percuté ma fille. Suis-lui. C'est lui qui m'a renversé. C'est toi qui l'as renversé. Oui. Bon, pas besoin de t'excuser. Que veut dire le président? Fouilly Shen, tu es aveugle. Ta fille a fait pleurer ma fille. Ou est-ce que toi aussi, comme ta fille, tu pleures? Ne va pas trop loin. Un conflit entre enfants. Tu veux frapper un enfant. Tu as un peu raison. Sissi l'a fait tomber.
C'est ce que je voulais dire. Je pense que c'est bien ça. Lingling ne peut pas être aussi impoli. Si tu fais une erreur, tu dois t'excuser auprès des enfants. Maman, je n'ai rien fait de mal. Lingling, sois sage. Papa. Cette petite fille ressemble vraiment à Russell. Elle est détestable rien qu'à la regarder. Lingling, excuse-toi. Je suis désolée. Ne pleure pas, ne pleure pas. Papa a eu tort, papa a eu tort. Tout est de la faute de papa. Papa a eu tort, papa a eu tort. Petite sœur, tu sais qui il est. C'est mon vrai papa. Fu Yishen savait vraiment. Il est encore plus énervé, papa. Maman, je vous déteste. Papa a eu tort. Ah ah. Ne pleure pas, ne pleure pas. Chut. Suis, qui suis-je? Papa. Petite suis. On ne peut pas être trop avide, il ne peut y en avoir qu'un seul. Un seul papa. Dis-moi, tu choisis lui ou moi? Je veux que tu sois mon papa. Et suis, tu as bien réfléchi. Sois ma fille. Ne pense pas à quelqu'un d'autre. Fu Yushen est le père de Fu Ling. Ce n'est pas toi. Tu as compris. Oui, je suis encore un peu triste. Pourquoi es-tu triste? Je ne suis pas meilleure que Fu Yishen, n'est-ce pas? Il est plus beau que lui, plus grand que lui, et même plus riche que lui. Petit gamin, ne sois pas aussi ignorant. Je pensais juste à maman. Si maman avait vu cette scène tout à l'heure, elle aurait été très triste. Avant, maman et moi avions aussi croisé leur petite famille. Maman n'a pas pleuré. Il n'y a pas d'expression sur son visage. Il regarde simplement silencieusement. Je sens que maman va se briser. Alors, tu serais triste. Non, elle ne veut pas de moi. Je ne veux pas d'elle non plus. Si Russell avait eu cette détermination à l'époque, il ne serait pas arrivé à un tel point. Et j'ai déjà le meilleur papa. Regarde avec discernement. Papa t'emmène acheter des bonnes choses. C'est Ejao. C'est ton deuxième frère. Lui, c'est Eye. C'est ton troisième frère. Bonjour, petite sœur. Bonjour, petite sœur. Bonjour, grand frère. Ah, c'est les deux grands frères qui emmènent leur petite sœur jouer. Il faut bien protéger la petite sœur. Interdiction de la maltraiter. Sinon, regardez comment je vais vous punir. Nous ne maltraitons pas la petite sœur. Oui, nous protégerons la petite sœur. Allez jouer dehors. Doucement maintenant. Ah. Frère, Li Haoming a besoin de nous. Il devrait déjà être là. Allons voir, d'accord. Sœur, tu peux jouer ici d'abord. Ne cours pas partout. On revient tout de suite. D'accord. Et... Ah. C'est Essuie-Zui. Essuie-Zui, c'est ton cousin qui a trompé Lingling. Troisième cousin, c'est lui qui m'a embêté. Tu n'es pas très fort. Viens me battre. Ah, deuxième et troisième cousin, aidez-moi à le battre. Ces petits bras et jambes du quatrième étage vont finir en lambeaux après une bonne raclée. Je dois y aller vite. Ah, tu oses encore m'embêter. Deuxième cousin, troisième cousin. Allez, viens, arrête. C'est le moment de saluer tes amis. Et ta sœur a disparu. Elle n'est pas facile à retrouver. Je l'ai vue se faire frapper par quelqu'un. Ça m'a tellement énervé, ils ont osé frapper ma sœur. Ah. Ce n'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Ce type, c'est. Il a l'air d'un gars tout simple d'habitude. Sauf si le père Ling a une tache chauve sur la tête. Pour que tu aies osé t'en prendre à ma sœur. Arrêtez tous, s'il vous plaît. Papa. Tu es enfin arrivé. Que se passe-t-il? Juju m'a embêté. PFF. Qui embête qui, hein? Je l'ai tout vu. C'est vous qui avez d'abord frappé ma sœur. C'est vraiment sans honte. Vous êtes trois à harceler ma sœur toute seule.
Regardez comment vous avez mis notre sœur dans un état pareil. C'est juste que ta sœur est nulle. Elle ne peut pas battre ma sœur et se plaint, quelle honte. Yeah. Tonton, regarde, ils ont mis de l'herbe dans mes cheveux. Ma sœur est mieux, elle est tranquille. Contrairement à cette fouling qui pleure toujours. Elle a le même caractère maudit que sa mère. D'où viennent ces enfants sauvages? Ils se battent comme des femmes de la rue. L'oncle Luo Yuanzhu me méprise. Papa ne va pas me mépriser aussi, j'espère. La mère de papa nous a même plaqués au sol. Papa les a frappés. Papa, frappe-les vite. Ils osent s'en prendre à notre famille Luo. Je crois que vous, les gamins, vous ne voulez pas vivre. Je veux bien voir qui osera. Bien joué. C'est comme ça chaque année. Si quelqu'un te frappe, tu rends le coup. Quant au reste, je m'en occupe. Tu t'en occupes. D'après ce que je sais, les actions de la famille y ont chuté brutalement. 6 mois d'efforts réduits à néant. L'argent est parti en fumée. Si la famille y en est là. Le président n'a pas le temps de s'occuper des bagarres d'enfants. Luo Yuanzhu, je ne suis effectivement pas aussi effronté que ta famille Luo. Voler des secrets commerciaux et en plus être si sûr de soi. Les huîtres sont justement l'industrie de la famille Luo. Quel vol de secrets commerciaux? C'est illégal, vous savez. Monsieur, ne calomniez pas les gens. Retournez d'abord demander à votre bon frère. Luo Yangxu, Sil, a soutenu Guan Yiming dans le vol de notre technologie de robots médicaux IA de la société et en profiter pour lui passer un message. Puisqu'il aime tant ramasser des déchets, il n'a qu'à devenir mendiant. Tu devrais demander ce qui se passe vraiment. On y va. Vous comptez continuer à frapper? Oui, bien sûr. Vous allez continuer à frapper. Allons-y. Des déchets, encore des déchets. Ça suffit, ce n'est pas assez, allons-y. C'est foutu, le troisième oncle est le plus féroce. Il va sûrement nous battre. Oh là là, suis. Elle a même fait tomber la barrette. Suis, ça va. Que s'est-il passé? Grand-père, grand-mère, je vais bien. C'est bien si tu vas bien. Que s'est-il passé, vous? Maman, ces gamins de la famille Luo se sont battus avec des petits riches. C'est eux qui ont d'abord frappé ma sœur. C'est pour ça qu'on a réagi. C'est vrai. La maman de Sissi est morte. Quand une personne meurt, c'est comme une lampe qui s'éteint. Fu Yishen et Luo Yuanzhu n'ont même pas récupéré les cendres. Et ils disent ce genre de choses devant Sissi. C'est vraiment cruel. Ils sont vraiment des salauds. S'ils se battaient avec les enfants des autres, je les aurais sûrement grondés. Mais je soutiens ceux qui ont frappé la famille Luo Jiafu. Je n'ai vraiment pas une bonne impression de ces deux familles. Alors, qui a gagné? Il a tiré par les cheveux ces petits gamins de la Fédération des femmes. Oh là là. Vous êtes vraiment forts, les gars. Ah oui, pas mal, pas mal. Tu sais aussi protéger ta petite sœur. Bien sûr, nous sommes des frères après tout. C'est la première fois qu'on se fait complimenter pour s'être battu. C'est vraiment bien d'avoir une petite sœur. Ah, pas mal du tout. Viens t'asseoir près de mamie, ici. Vraiment impressionnant. Vous vous êtes blessés. Papa, maman, je vais d'abord partir en heure supplémentaire. D'accord, vaille. Fais ton boulot, vaille. Venez vite, racontez-lui comment ça a commencé à se battre. Comment il a protégé sa sœur. Ceux qui ont volé l'affaire du père, ce sont les membres de la famille Luo. Ce doit être ça, non. Le petit-oncle de Luo Yu a ouvert une entreprise. Il s'oppose souvent à notre troisième oncle. Si notre petit-oncle était encore là, il n'aurait pas pu se vanter. Nous avons encore notre petit-oncle. Sœur, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Notre petit-oncle est allé à l'hôpital. Il ne reviendra que dans quelques jours. Ce n'est pas voir qu'il n'est pas là qui est si mal. Le petit-oncle est plus sévère que le troisième oncle. Mon père n'est pas sévère. Mon père est très doux. Oh là là. Doux. C'est fichu, ma sœur est parfaite en tout. Sauf pour ses yeux qui ne vont pas très bien. Troisième oncle, où est-ce qu'il est doux? Il est terriblement sévère. Il ne faut surtout pas que le troisième frère entende ça. Sinon, il va s'envoler au ciel. Mais le quatrième, viens vite nous dire comment vous avez protégé ta sœur à ce moment-là. T'as même donné un coup de pied. Je ne m'y attendais pas. C'est tellement bien d'avoir un grand frère. C'est tellement bien de vous avoir. C'est tellement bien d'avoir une famille. Oh là là. Fais un bisou. Nous aussi. Suis, réveille-toi. Suis, réveille-toi. Suis, lève-toi. Tu as parlé, suis. Tu t'es encore coupé les poignets, espèce de gamin.
HMPH. Une scène de crime parfaite. Une posture magnifique. Cette fois, tu peux mourir. Cette personne a un visage si pâle. Comme le corps de maman. Qui es-tu? Maman, ne meurs pas, s'il te plaît, ne pars pas. Maman, ne meurs pas, s'il te plaît. Ah. À qui appartient cet enfant? Yo Jiangxing, c'est Sui, ma fille, ta nièce. Lors de la première rencontre, n'oublie pas de préparer un cadeau. Ça ne fait que quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Et ta fille a déjà tellement grandi, qu'il a mise au monde. Et Yue Xuan, tu sors comme ça, c'est un braquage ou quoi? Tu as traversé le temps pour la mettre au monde. Ils sont vraiment dignes d'être mère et fils. Ils disent exactement la même chose. Ils sont vraiment dignes d'être mère et fils. Ils disent exactement la même chose, arrête de pleurer. Ah ah, sois sage. Mon Dieu, mon trésor. C'est un suicide. Je comprends maintenant. Mais je ne suis pas mort, n'est-ce pas? Oh là là. Cette fois, je ne suis pas mort. Mais ce n'est pas la première fois que je tente de me suicider. Ça fait mal, n'est-ce pas? Je vais bien, vous pouvez tous sortir. Je vais me reposer. Je ne veux pas partir, et je n'ai pas confiance pour partir. Mais dire ça va sûrement agacer Jinxing encore plus. Je ne pars pas. Si tu ne pars pas, je te frappe. Le petit arbre a l'air si féroce. Tu me frappes, je ne partirai pas. Si j'avais toujours été avec maman, maman ne serait pas morte. Et Jiangxing, tu es déjà adulte, et tu t'en prends à Sui. T'as pas de honte. C'est toi qui m'as fait pleurer, et tu t'en es allé tout seul. Tu te consoles tout seul. Petit oncle, est-ce que tu as très mal? Je n'ai pas mal, vraiment pas mal. Arrête de pleurer. Gamin. Tu essaies de m'arnaquer, hein? Petit oncle, tu as très mal, n'est-ce pas? Je suis en colère mais je ne peux pas te chasser. Laisse tomber, allons dormir. Tu n'as pas dormi de la nuit. Je ne suis pas fatiguée. Cet enfant a l'air plus vieux que Yuo Yueshao. Lève-toi, c'est l'heure du petit déjeuner. Je ne veux pas manger. Tu dois manger. Bois du lait. Je ne bois pas. Il fait sombre dans la pièce. Ouvre les rideaux. Ne le fais pas. Pars. Je suis déjà un déchet. Pourquoi voulez-vous encore me sauver? Bois du lait, bois du lait, bois du lait. Avant, quand maman était ivre, elle faisait aussi tomber des bouteilles. Dans ces moments-là, elle voulait juste être seule. Elle ne voulait pas me voir. Mon oncle doit être pareil, non. Sors d'ici. Pourquoi veux-tu me sauver? Laisse-moi mourir, tant pis. Grand-mère, pourquoi le petit arbre ne mange-t-il pas? Ah. Mon oncle, sa jambe. Il ne peut plus marcher. Il est tellement mal dans son cœur. Je vais m'occuper de lui. Oncle, va te coucher. D'accord. Grand-mère, ne t'aie pas peur, je saurai si quelque chose arrive à mon petit-oncle. D'accord. Je viens de déposer en cachette un vase de roses près de son lit. Si quelque chose ne va pas, les roses m'en avertiront. Va dormir, d'accord. Fils. Laissez-moi seul.
Sœur Orchidée. Que se passe-t-il avec la jambe de mon oncle? Mon oncle était auparavant médecin légiste. Une fois, il a conclu que le meurtrier s'était suicidé. Mais son rapport d'autopsie a été dénoncé comme erroné. On l'accusait d'avoir reçu de l'argent du meurtrier. La famille de la victime, furieuse, l'a percuté en voiture. Il a survécu malgré tout. Mais ses jambes sont aussi foutues. Il ne supporte pas le fossé de devenir handicapé. Il a développé une dépression sévère. Aujourd'hui, c'est déjà sa 5e tentative de suicide. Comment est-ce possible? La famille est si riche. Mon oncle n'a vraiment pas besoin de prendre l'argent des autres. Quand mon oncle reçoit de l'argent dans son sac, toutes les entreprises manquent justement de fonds. Alors mon petit-oncle aussi ne ferait pas de mal. De plus, ton petit-oncle est super avare. Depuis qu'il est petit, il considère l'argent comme plus important que la vie. Quand il était enfant, pour recevoir de l'argent de poche à la nouvelle année, il a fait la révérence dans tout le quartier. Trop pingre pour sortir avec quelqu'un, il est célibataire depuis toujours. Une perte pour un visage aussi féerique. Waouh, alors c'est vrai que mon oncle aime l'argent. C'est donc facile à régler. Je vais tout de suite aller voir le 2e et le 3e frère. Non, je n'ai pas encore fini de critiquer. Pourquoi s'en va-t-il si soudainement? Et Yueshuan, y a-t-il quelqu'un à la maison? Je veux voir ce que vous faites tous ici. Ah. La famille est-elle en faillite? Comment se fait-il que vous laissiez des enfants ramasser des déchets? Troisième frère, 2e frère. Attendez que les sacs soient pleins. Je vais vous emmener vendre ça à la déchetterie. Le petit arbre se fait bronzer les fesses au soleil. Debout, debout, debout. Petit arbre, lève-toi, lève-toi. Petit arbre, lève-toi, lève-toi vite. Ah là là. Qu'est-ce que tu veux faire, au juste? C'est moi et mon frère qui avons gagné cet argent aujourd'hui, petit oncle. Je te l'offre, ça t'a rendu un peu plus heureux. D'après la caméra, ces 9,8 yuan et 8 mao ont été récoltés toute la journée en ramassant des déchets. Je me demandais pourquoi ils ramassaient des bricoles pour les vendre. En fait, c'était pour moi. Sœur Lanois dit que mon petit-oncle est un avare. Qu'il aime l'argent par-dessus tout. Je vais aller ramasser des bouteilles tous les jours pour vendre et donner de l'argent à mon petit-oncle. Petit-oncle, est-ce que tu es un peu plus heureux? Juste un peu, ça suffit. Je ne suis pas avide. Qui a dit que j'étais cupide? Sors d'ici. Et, quand est-ce qu'il y a une personne appelée Lanhua à la maison? Elle ruine ma réputation. Mon oncle, j'ai mis l'argent ici. Je vais aller ramasser des bouteilles pour te vendre et te donner de l'argent. Et petite fille. Un mail de Jinxing est arrivé. Programme de fonctionnement du robot médical AI. Le contenu est presque parfait. Pourquoi m'as-tu programmé? Pourquoi m'as-tu fait une longue robe? Du Yueshuan. Ce n'est qu'un retour de faveur. Je ne veux pas vous devoir quelque chose, à vous deux, père et fille. Et puis, je vais dormir maintenant. J'ai travaillé toute la nuit. Ne m'embête plus. Moi. Nous, père et fille, qu'est-ce que ça a à voir avec Sui-Sui? Si, tu ramasses des choses usagées. Je veux gagner un peu d'argent pour rendre mon petit-oncle heureux. Mais hier, j'ai donné de l'argent à mon petit-oncle. Il n'avait pas l'air très content en le voyant. C'est sûrement parce que je gagne trop peu d'argent. Quand je gagnerai plus, mon oncle pourra sourire. Juste pour ça. Oui, papa, si mon oncle pouvait être un peu plus heureux, il ne se ferait pas de mal. Sœur Orchidée dit que la dépression, c'est quand on n'est pas heureux, qu'on ne veut plus vivre. Maman aussi, c'est parce qu'elle ne voulait plus vivre. C'est seulement alors qu'il a choisi de quitter ce monde. J'ai déjà perdu maman. Si seulement on pouvait garder mon oncle. Mon oncle n'est pas malheureux. Il a même rendu la politesse tout à l'heure. Vraiment. Oui.
C'est bien, papa, nous partons d'abord. Je vais continuer à ramasser des bouteilles pour les vendre, pour rendre Xiaoshu un peu plus heureux. Deuxième frère, troisième frère, on y va. Petit oncle, voici un petit gâteau que je t'ai apporté. Il est délicieux. Goûte un peu. Si tu ne manges pas, toute la famille va manger, et tu me laisses tout seul à la maison. Après tout ce temps, tu ne sais même pas que je suis là. Maintenant, tu veux me soudoyer avec quelques petites faveurs. N'y pense même pas. Le gâteau de mon oncle est vraiment délicieux. Tu devrais juste goûter une bouchée, juste une bouchée. Ne pas manger, c'est comme essayer de faire manger un enfant. Allez, mange juste une bouchée. Si tu ne manges pas, je vais vraiment insister. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas faire partir ce petit gars. Si tu ne manges pas, je monterai sur le lit pour te nourrir. Tu oses. Et tu en as profité pour le glisser pendant que j'ouvrais la bouche. Pas étonnant que ce soit le fils de Yue Xuan. Il est vraiment autoritaire. MMM. Le gâteau est bon, non. Si tu veux en manger, vaille. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et tu en manges autant. Le programme que tu as écrit a besoin d'amélioration. Dépêche-toi de le corriger, considère ça comme un retour. Et Yue Xuan. Tu as oublié que je suis encore impatient. Je m'en souviens bien. Ta main n'est pas paralysée. Ça ne t'empêche pas de te dépêcher de corriger. Tu veux carrément lui jeter de l'argent au visage. Avec si peu d'argent, tu veux que je travaille pour lui. Tu veux faire ce robot. Tonton, tu es incroyable. Vraiment. Si, ça va. Si, mets le gâteau sur la table pour tonton. S'il aime, tant mieux, sinon on y va. Tonton, le gâteau est sur la table. Ce père et sa fille, l'un joue le rôle du méchant. Et l'autre celui du gentil. Si. Petit oncle. Pourquoi es-tu descendu? Une nuit est passée. Je n'ai rien écrit. Qu'est-ce que tu en penses? Si s'est brûlé les mains hier. On ne va pas y aller aujourd'hui, d'accord? Non. Si, comment tu as pu bronzer comme ça? Ça fait mal. Ce qui compte le plus, c'est que le petit oncle ne souffre pas. Petit oncle, tu dois aussi te reposer davantage. Ne te fatigue pas trop. Je vais aller ramasser des déchets. Tu restes sage à la maison et tu manges bien. Sois heureux. Je reviendrai jouer avec toi tout à l'heure. Suis-lui. Tu ne t'es pas cogné, hein? Viens ici, petit suis-lui. Je ne peux plus te cerner. Oh mon fils. Ce Jinxing a encore travaillé toute la nuit. Prépare quelque chose de bon pour Xiaobao. Maman, peux-tu ne pas rendre l'appareil de cette façon? Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Je suis juste là à regarder et à donner des ordres. Ce petit gars ne me laisse même pas un peu de considération. C'est toujours ma petite fille un peu bête. Non, hier matin. C'était un plan de souffrance de Yue. C'est la dernière fois. Je ne me ferai plus avoir, Les années passent. Qu'est-ce qui se passe? Que t'as dit à l'oncle? L'oncle a une boîte que nous avons vue en premier. Mais une vieille dame a couru plus vite que nous. Elle a volé les déchets que j'avais ramassés aujourd'hui. L'argent n'est pas beaucoup. Petit arbre, tu n'es pas content, n'est-ce pas? Je suis vraiment inutile. Non. Suis, tu es génial. Tu es déjà formidable. Vraiment. Oui. C'est un retour de faveur. Tu peux y aller. C'est une crème contre les coups de soleil. Mon père m'en a mis. C'est la même que celle-ci. Merci, petit oncle. Ce programme est bien. Il permet aux techniciens de le charger sur le robot. Bien joué. Tu es satisfait de si peu de fonctionnalités. Prendre le pouls, faire un diagnostic et prescrire des médicaments.
Je peux aller dans n'importe quel hôpital pour ça. Il suffit de prendre un peu plus de temps. As-tu des idées? Ajoutons une chirurgie à distance. Ainsi, tu peux économiser le temps des autres. D'accord, alors essaie. Envoie-moi balader demain matin. Même si j'étais un dieu, je ne pourrais pas tout finir en une nuit. Sans parler du fait que je suis impatient. Est-ce vraiment approprié de veiller tard tous les jours? Allez, fais quelqu'un, vite. Je savais que cette astuce marcherait. J'aurais déjà exploité. Sissi dort encore avec la boîte à cendres. Il est temps d'enterrer Russell. Le garder tout le temps dans les bras, ce n'est pas une solution. Papa Sissi a déjà choisi quelques cimetières. Regarde lequel tu préfères. Papa, est-ce que je ne peux plus être avec maman? Suis-y, maman doit aller là où elle doit aller. Tu la tiens dans tes bras. Si elle tombe, ça ferait tellement mal. Nous allons lui choisir une maison. Tu penses à lui. Nous pouvons encore aller le voir. N'est-ce pas? Les feuilles tombent et retournent à la racine. C'est aussi ce que maman souhaite. Si c'est ce que maman veut. Alors choisissons-lui un emplacement au cimetière. D'accord. Regarde lequel choisir. Le cimetière sur cette photo ressemble à un parc. Avec de grandes étendues de roses blanches. C'est parfait, papa s'en occupe tout de suite. Si, tu veux acheter des fleurs? Oui, les plus jolies fleurs que maman aime. Si, tu vas d'abord à la boutique de fleurs. Papa va prendre un appel. C'est encore toi qui ne veux pas lui parler. Il serre fort cette boîte. On dirait qu'elle lui est très précieuse. Maman, papa. Papa, il me frappe. Petit salaud, comment oses-tu frapper ma fille? À maman. Arrête. Ah. Yi-chan, espèce de salaud. Tu oses frapper mon père? Ah. Mais encore porteur. Si tu fermes ta bouche, dis une phrase de plus. Je vous arracherai tous la langue. Ah. Tu sais qui tu as frappé. Tu sais sur qui tu as marché. Ce sont les cendres de ta propre fille biologique, lui aussi. As-tu encore un peu d'humanité? Je regrette. Quel appel dois-je prendre? Je devrais être là avec Suis. Si j'avais été là, cela ne serait pas arrivé. Maman, je suis désolée. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégée. Papa, j'ai une marque rouge sur la main, ça fait mal. C'est le sang de cette fille que tu appelais Suis tout à l'heure. Désolée, maman. Ce n'est pas moi qui t'ai protégée, maman. N'est-ce pas, Suis? Tu as encore mal. Maman. Désolée. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, Suis? Elle est à l'hôpital. À l'époque, c'était son père biologique, Fu Yishen, qui lui a donné une gifle. Suis était tellement bouleversée qu'elle a eu une crise d'émotion et a vomi du sang. Oh mon Dieu, espèce d'imbécile. Comment peux-tu regarder un enfant comme ça, en si peu de temps? Tu l'as emmené et il y a eu un problème. Désolé, c'est moi qui n'ai pas bien surveillé Suis. Je n'ai fait qu'un instant pour répondre au téléphone. Qui aurait pu penser? Quel téléphone pourri. Il fallait absolument répondre maintenant. Qu'est-ce qui était si important? Quelle haine et quelle rancune à Fu Yishen? Pourquoi agit-il si violemment? Fu Yishen va très bien. As-tu vérifié? Que dit le médecin? Ce que le médecin a dit. Prends bien soin de lui. C'est juste que ses émotions sont trop instables. Trop de chagrin. Ce n'est rien. Inutile. Papa est là. Désolé. C'est papa qui n'a pas bien pris soin de Suis. Papa a faim. Papa, je te donne un peu de porridge. Papa. Pourquoi le papa d'or est-il parti sans moi? Pourquoi m'a-t-il abandonné, moi et maman? Est-ce que ce n'est pas moi qui suis insuffisante? Ce n'est pas vrai, Suis, tu es très bien. Suis, tu es très mignonne. C'est Fu Yishen. C'est Fu Yishen. Cet enfoiré.
Fu Yishen. Et Yue Xuan, que veux-tu faire? Fu Yishen, que voulais-tu faire en frappant Suizui? Ah 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 aïe. Ah aïe. Docteur Wang, comment va mon mari? Monsieur Fu a 2 côtes cassées. Ah. Le processus que vous avez demandé, je vous l'ai déjà envoyé. Si vous avez besoin de modifications, contactez-moi. Luo Yangxu a également investi dans le projet de Yishen. C'est la première fois après sa déchéance que, et Jingxing prend l'initiative de s'intéresser à ma société. La famille est venue nous faire du mal. Et en payer le prix. Bienvenue, suis, de retour à la maison. D'accord. Ah, bienvenue à la maison. Tu peux rentrer chez toi. Tu peux rentrer chez toi. Bienvenue, suis, de retour à la maison. Ah 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 ah. C'est tellement bien de vous avoir. C'est tellement bien d'avoir une famille. Oh là. C'est nous qui sommes les plus chanceux de t'avoir. Ah oui. C'est avec Suizui que tout est parfait. Oh là. Puisque tout le monde aime tant Suizui. Ne devrions-nous pas faire quelque chose pour le montrer? Ça. Pas besoin que tu le dises. Nous aimons tellement Suizui, que nous avons bien sûr tout préparé à l'avance. Nous avons bien sûr tout ce qu'il faut. Ah, Suizui. Tonton. Je t'ai acheté tes snacks préférés. Tu aimes. Merci beaucoup, et. Mon chéri, viens ici. Viens t'asseoir ici avec mamie. Papi, mamie, vous me manquez tellement. Oh là là. Oh ah, allez. Au cuit. Tu te sens mieux, petite sœur? Beaucoup mieux, ça va. C'est bien si ça va. Ton oncle était mort d'inquiétude. Monsieur, papa t'a aussi préparé un cadeau. C'est Liu Xu en robe blanche, qui sourit radieusement à la caméra. On peut sentir son bonheur même à travers le cadre. Tu es heureuse. Je n'ai jamais vu maman sourire aussi joyeusement. Dans mes souvenirs, maman n'était jamais heureuse. Sauf quand elle buvait. C'est juste rester là à regarder dans le vide. Je ne l'ai jamais vue sourire. Elle est vraiment belle quand elle sourit. Papa, d'où ça vient? Cette photo, c'est papa et ton oncle cadet qui l'ont trouvée ensemble. Ils l'ont trouvée avec ton oncle cadet. Cherche-moi une photo de Russell. Je veux l'offrir à Suizui. Depuis l'enterrement de Russell, t'as un peu perdu du punch. Tu ne peux pas trouver sur Internet que des photos de ses mauvaises actions. Celle prise par les journalistes la nuit où il a drogué Fu Yishen. Et celle où il a été chassé de la famille Luo et vu au bar en train de boire. Les angles sont extrêmement humiliants. CC. Cette photo a été trouvée par ton oncle, sur le site officiel du campus de l'université de Russell où ta mère était. Il te l'a offerte, en espérant que tu puisses toujours ressentir la présence de ta mère. Grand-mère disait que quand on meurt, on se réincarne. J'espère que maman renaîtra dans une bonne famille. Sois un peu plus heureux. Maman est si belle. Il faut sourire davantage. Je n'ai pas seulement maman. J'ai aussi vous. Oui, je vous aime. Nous aussi, nous t'aimons. La société Shengao Technology organise aujourd'hui une fête de célébration. Voici votre invitation. Tu peux sortir d'abord, d'accord. Tu viens avec un robot plagiaire pour me provoquer. Heureusement, nos robots, avec l'aide de la police, ont réussi à effectuer une mise à jour. Groupe Shengao. Nous espérons que vous pourrez sourire aujourd'hui. Le banquet de célébration d'aujourd'hui. Papa, c'est cher de manger ici, non? Pas de souci, quelqu'un invite. Mange à ta guise, M. Et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Après tout, mon succès d'aujourd'hui ne serait pas possible sans ton aide. Ah, papa. C'est lui qui invite aujourd'hui. Oui.
Faisons en sorte que le grand méchant soit ruiné. Qu'il ne puisse plus embêter papa. HMPH, ma fille est tellement mignonne. Ce vieux démon. Et Huéchuan. Il sourit si joyeusement à une petite fille. Cette petite fille l'appelle papa. Depuis quand s'est-il marié et a eu des enfants? Ah, je n'en ai jamais entendu parler non plus. Or suis-je et Huéchun si proche me rend étrangement mal à l'aise. Je ne sais même pas d'où vient ce sentiment. Ah. Merci à tous. Venez célébrer la fête organisée par Shengao Technologies. Il y aura encore beaucoup de domaines où vous aurez besoin de notre aide à l'avenir. Nous espérons que vous nous aiderez davantage. Réciproquement, pour notre bénéfice mutuel, ah. J'ai entendu dire que le président travaille aussi dans ce domaine récemment. Je ne sais pas jusqu'où il en est dans ses recherches. Monsieur Luo, quelle coïncidence. Notre société a aussi récemment développé une machine. Puisque tout le monde est là, je vais profiter de votre présence pour vous présenter. Le robot me ressemble beaucoup. C'est moi, Touron. Voici le robot que nous avons récemment développé. Il s'appelle Nian. Ce qui signifie que chaque année, vous aurez ce jour. Et chaque saison, ce matin. Waouh, le nom ressemble beaucoup au mien. En ce qui concerne les fonctionnalités, en plus de prendre le pouls et de prescrire des médicaments, dans le domaine des soins à domicile et des tests, en dehors de cette fonction de base d'examen médical, la fonction principale est à distance. Pour les opérations et l'optimisation des traitements ciblés contre le cancer. En résumé, c'est une intégration de prévention, traitement, diagnostic et rééducation. Les fonctions fondamentales du déplacement de Hué sont toutes les principales fonctionnalités du nouveau robot lancé par Shengao Group. C'est ça qui est en train de se battre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Le président est plaisante. Je suis aussi sortie de la famille. Le directeur a réussi en si peu de temps à créer un robot aussi impressionnant. Ce ne serait pas une blague, quand même. Tu te prends pour qui? Tu mérites à peine que je te taquine. Et Yuanshin, tu abuses vraiment. Wang Yiming, inutile d'en dire plus. Passons directement à la démonstration des fonctions du robot. Ah. Veut être ce cobaye. Je vais essayer. Début du scan. C'est ma voix. Et Jinxing, ce macho borné. Je ne l'avais pas vu venir. Il sait quand même comment faire plaisir à une fille. Veuillez consulter le rapport médical. Monsieur, vous plaisantez, n'est-ce pas? Ici, il est écrit que j'ai un cancer du cerveau. Je viens justement de passer un scanner avec ce robot. Il n'y a absolument aucun problème. Monsieur Chang, pourquoi ne pas faire un examen d'abord? D'accord, je vais faire l'examen. J'ai commandé 100 robots chez Shengao. Je suis très optimiste à propos de Shengao. Je ne crois pas du tout ce que Huéchuan a fabriqué en une demi-mois. Directeur, on y va aussi voir. Tu veux y aller? Je n'y vais pas, c'est ce que papa et mon petit-oncle ont fait. Chaque année, c'est vraiment impressionnant. Il n'y aura pas d'erreur. Je vais rester et continuer à manger. En mangeant une bouchée de plus, je peux devenir un peu plus pauvre. Comment se sont passés les résultats de l'examen, Chang? Le docteur a dit que j'ai vraiment un cancer du cerveau. C'est encore au stade précoce. Il est difficile de le détecter lors d'un examen de routine. Heureusement que c'est ton robot médical qui l'a détecté. Tu es vraiment mon sauveur. Si je ne savais pas que Chang est quelqu'un de franc, j'aurais douté qu'il soit un complice. Heureusement que ce n'est pas lui qui l'a détecté. Mais ce robot développé par la société l'a révélé en quelques secondes. Alors, ne serait-ce pas la société qui est la plus impressionnante? Ah, monsieur puis-je essayer? Allez, tout le monde peut essayer. Il y a aussi d'autres fonctions à essayer. D'accord. Je commence, je vais essayer. Laissez-moi essayer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Je vais y aller. Laissez-moi essayer. Dites-moi clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout le monde, faites la queue. Un par un.
Tu es en train de piquer la place des autres, toi, et frère. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Scan terminé, veuillez consulter le rapport d'examen. Mon rapport d'examen est exactement le même que celui de l'hôpital. Mon rapport est même plus détaillé que celui de l'hôpital. Ah là là, le point clé, c'est qu'après chaque rapport d'examen, il y a aussi un plan de traitement. Et il recommande des hôpitaux et des médecins adaptés. Même si on ne sait pas ce que vaut ce traitement à distance. Rien que cette fonction de bilan de santé écrase complètement Shengao. Monsieur Duo, vous ne voulez plus de vos robots. Remboursez, 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 remboursez vite. Remboursez, 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 remboursez. Dépêchez-vous, monsieur Su. Quand commencez-vous la production en série? Réservez-moi d'abord 100 unités. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Je veux aussi. Vous êtes tous collés à ma fille. On sait que papa est le meilleur. Chacun de vous présents aujourd'hui a droit à 10 unités. Une unité coûte 1 million. Monsieur, c'est vraiment trop bon marché. Ne perdez pas d'argent. Tout le monde le sait. Le coût de développement des robots est très élevé. Oui, 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 patron, ne perdez pas d'argent. Pas de souci, considérez cela comme une bonne action pour ma fille. Le principal coût de développement est chez Jinxing. En seulement une dizaine de jours, il a déjà des cernes. Son salaire ne dépasse même pas 100 yuan. CC est vraiment bon marché. Et ce n'est que le cours débutant de l'année. Je ferai encore mieux à l'avenir. Je pourrai augmenter les prix plus tard. Waouh, M. Et, votre fille est vraiment excellente et adorable. Elle est à la fois sage et compréhensive. Elle est vraiment attachante. C'est Fu Yishen. À chaque fois que je la vois, elle tremble de peur. Suizui est encore triste. Ce Fu Yishen. À chaque apparition, il fait pleurer ma fille. La dernière fois, il l'a frappée, mais c'était trop léger. Il aurait dû la battre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se lever. Tu veux encore manger, papa? Est-ce qu'on peut emballer ça? Mange comme tu veux, mange comme tu veux, mange comme tu veux. Je vais t'acheter ça. Oui, je vais t'acheter plein de bonnes choses. Mon petit oncle, je t'ai apporté un gâteau. Viens en goûter une bouchée. Je ne veux pas. Détection, quelqu'un ment. Il veut dire qu'il a faim. Il veut que tu le nourrisses. C'est qui a fabriqué ce robot? Sors-le-moi. Je te l'ai déjà dit. Il faut le cajoler pour qu'il mange. Dégage. Quelqu'un est timide. Une fonction aussi timide ne vient absolument pas de chez moi. Mon petit oncle, tu fais toujours des nouilles délicieuses. J'adore ça. Tu es vraiment gentil, petit oncle. Ce gamin parlait à peine avant. Je lui lançais un regard noir et il avait peur. Maintenant, j'ai les yeux tout fatigués à force de le regarder. Il n'a plus du tout peur. Tu oses encore me sourire. Mon oncle est juste un faux méchant. En réalité, il est très gentil. Il m'aime beaucoup aussi. Petit arbre, après avoir mangé, allons faire une promenade. Je suis un invalide. Quand je sors, c'est sur un fauteuil roulant. C'est comme rester à la maison. Petit arbre, prends une bouchée de plus. Quand tu auras fini, nous irons nous promener. Non, je ne veux pas y aller. Ah, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Je ne suis pas sortie depuis longtemps. Le regard des passants sur la route me met toujours mal à l'aise. Autrefois, le fils prodige de la famille. Maintenant, je ne suis qu'un déchet. Et Huéchuan. Tu veux que je meure, c'est ça. Personne ne veut que tu meures. Tout le monde espère que tu restes en vie. Oui, petit oncle, tu ne dois pas mourir. La maison où l'on vit après la mort n'est pas confortable. La nouvelle maison de maman est si petite. Elle est encore sous terre, à voir le soleil. Il n'aimera sûrement pas ça. C'est si désagréable d'y vivre. Je ne veux pas que mon petit oncle aussi. Meurt. Ou qu'il ne meure pas.
C'est une question qui mérite réflexion. La mort. Livre. Petit livre. Pourquoi es-tu venu? Mon petit oncle, puis-je dormir avec toi ce soir? Non. Je me prépare à mourir ce soir. Ce n'est pas adapté aux enfants. D'accord. Mon oncle, tu as dit que je pouvais dormir avec toi. Je t'ai entendu. J'ai dit que ce n'était pas possible. Il peut aussi faire semblant de ne pas entendre, hein. Sœur Orchidée a dit que mon oncle allait probablement se suicider aujourd'hui. Elle m'a demandé de bien le surveiller. Je ne veux pas que mon beau-frère meure. Et... Beau-frère, ne meurs pas. Ne pars pas loin de moi. Beau-frère, ne meurs pas, beau-frère, ne pars pas loin de moi, beau-frère, ne meurs pas. Et, si tu dépenses encore de l'argent, je vais vraiment mourir. Tonton, ne pars pas. J'étais en train de bien dormir. Tout à coup, j'ai eu l'impression d'être secoué à mort. Tonton, tu n'es pas mort. Et, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un cauchemar. Je pensais que tonton allait aussi me quitter. Aujourd'hui, je ne vais pas mourir en dormant, hein. Je ne vais pas mourir en dormant, hein. Et demain, ça sera peut-être le cas. On verra demain. Et après-demain. On ne sait pas, on verra. Et après-demain. Chut. Ferme ta bouche. Si tu poses encore des questions maintenant, le petit arbre va mourir tout de suite. Ah ah ah. Oh là là, pourquoi tu pleures encore? Ah 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 bébé. Ne pleure plus, va te coucher. Je ne vais plus mourir, d'accord. D'accord. Petit oncle, ne meurs pas. Je vais bien gagner ma vie pour te rendre heureux. Petit oncle, ne meurs pas. Et ah. Et Jinxin s'amuse vraiment bien. Tu as récupéré ta jambe. Et Jinxin. Félicitations à toi. Ce robot m'a directement fait perdre 30. Premier. Je suis toujours le éternel deuxième, après tout, j'ai perdu. Mon grand frère, mon deuxième frère, mon troisième frère, lequel n'est pas meilleur que toi, à ce rythme-là. Tu dois être le éternel combien alors? Le éternel 5. Sœur, ton cœur. Je ne sais pas si, à l'époque où tu as pris de l'argent, pour falsifier le rapport d'autopsie, tu étais aussi heureuse. Si, on y va. Et Jinxing. Le directeur Luo a récupéré les vidéos de surveillance supprimées par le meurtrier. La vidéo montre que la victime, Yubin, est morte le jour même. Le meurtrier, Xiaping, s'est effectivement rendu chez Yubin, et ils ont eu une violente dispute. Nous avons également trouvé les empreintes digitales de Xiaping sur les lieux. La chaîne de preuves est très complète. Gao Zifei. Mon rapport d'expertise est que Yubin s'est suicidé. Mais Xiaping elle-même a admis qu'il l'avait tué, Yubin. Je suis médecin légiste. Je ne regarde que les résultats sur le corps. Ah. Tant que l'argent est en place. Le résultat n'est pas quelque chose que tu peux changer en bougeant simplement le doigt. Yubin venait de décrocher un contrat de 1 milliard. À ce moment-là, il va se suicider. Il est malade. Ne parle pas mal de mon oncle. Oh là là. Va-t'en, merci.
Merci. Je suis un bon à rien. Avant, Aïma et Weishuan n'ont pas pu protéger Suisui. À moi-même, je ne peux qu'assister impuissant aux abus subis par Suisui. Quoi bon vivre? Est-ce que le directeur a demandé à Nian Nian de jeter un œil à ta jambe? Ah. C'est incurable, même pour le vieux Hué. Peut-être que Nian Nian, que tu as inventé, pourra le guérir. Mon petit-oncle est une bonne personne. Il a confisqué l'argent. Je le sais. Avec le talent de He Jingxing, gagner de l'argent, ce n'est qu'une question de bouger le doigt. Il n'a même pas besoin de le prendre. Ancien et... Ce Summer Ping a avoué être son assassin. Mais j'ai toujours un mauvais pressentiment. Veux-tu venir avec moi, pour qu'on aille voir ça sur place une fois de plus? Oui. Cette petite a de plus en plus de courage. Elle ose même prendre des décisions à ma place. Je ne veux pas que mon oncle soit accusé à tort. Cette petite fille ressemble tellement à ma sœur quand elle était petite. Salut. Comment va Russell ces derniers temps? Tu as dit qu'il ne fallait pas s'occuper de Russell, non? Je me suis disputée avec Russell il y a un mois. J'ai effectivement dit ça. C'est la scène du crime. Il y a du sang, c'est vraiment effrayant. Ça fait peur maintenant. Il vient de s'enfuir. Pourquoi je n'avais pas peur quand je suis arrivée? Suis-y. Tu devrais te reposer un moment. Ne t'éloigne pas trop. Grand-père Arbre. Tu vois la maison là-bas? N'est-ce pas le même médecin légiste qu'avant qui est entré? La police est venue plusieurs fois. Ils pensaient tous que Xiaping avait tué Yubin. Seul le médecin légiste a compris que Yubin s'était suicidé. Il a un peu de talent. Grand-père Chou. Sais-tu comment Yubin s'est suicidé? Les blessures sur Yubin sont vraiment difficiles à prouver comme cause de décès. Mais pourquoi a-t-il voulu se suicider? Pourquoi Xiaping a-t-elle avoué que c'était un meurtre? Je sais. Le petit-oncle Yubin a un cancer. C'est en phase terminale, il n'y a plus d'espoir de guérison. Alors il s'est suicidé. Yubin a invité Xiaping à dîner chez lui. Il a mis quelque chose dans le vin. Pour faire croire à Xiaping que c'était un meurtre. Quant à cette chose, grand-père l'arbre ne sait pas non plus. Comment tu le sais? C'est ce que dit le grand-père arbre. La bouteille de vin avec quelque chose dedans devrait encore être ici. Est-ce que le grand-père arbre t'a dit où se trouve cette bouteille? Là-bas. Ah. La force n'est pas correcte. Fais-le vérifier. D'accord, j'y vais tout de suite. Suis, regarde ce magazine. Lequel aimes-tu? Les résultats de l'examen de là-haut sont arrivés. Il y avait un hallucinogène dans cette bouteille de vin. Xiabing a bu du vin après, perte de mémoire. Il pensait avoir tué quelqu'un.
Dans sa précipitation, il a effacé la vidéo de surveillance, ce qui a confirmé le fait qu'il avait tué. Oh, au fait. J'ai trouvé le dossier de diagnostic de Yubin à l'hôpital. Il a montré les documents à son fils. Et c'est là que son fils a dit la vérité. Yubin, pour que ses actions dans le groupe Yu ne soient pas affectées après sa mort. Il a organisé tout ça. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Quant à ce que tu dis. C'est le fils de Yubin qui a fait tout ça pour que la vérité ne soit pas dévoilée. C'est un coup monté exprès. Ancien et... Tu peux enfin laver ton nom blanc. Je crois toujours que tu es innocent, mon petit oncle. Viens, viens, mange un peu de fruits, mon trésor. Calme-toi. Tu es allé faire de l'acupuncture chez le grand-père Bay aujourd'hui, non? Je n'y vais plus. Je n'y vais plus. Mon trésor. Tu veux que mes jambes aillent mieux pour pouvoir jouer avec toi. Tu peux jouer avec moi aussi, petit oncle, en étant assis. On est même allé jouer au football ensemble avant. Petit arbre en tant que gardien de but. L'autre équipe n'ose même pas tirer, de peur de blesser petit arbre. Oh mon Dieu, regardez ses chaussures. Plus besoin de soutenir la jambe à l'avenir. Partir de maintenant, il jouera au football chaque année. Il sera gardien de but. Gagner chaque année, c'est sûr. Marquer un but en Coupe du Monde ne sera même pas un problème. Je pense que ça marche. C'est décidé alors. Ah, mon oncle est vraiment impressionnant. Xiaoshu, on va jouer au foot tout à l'heure. Je ne peux plus y aller. Je dois aller chez le médecin. Tu disais que tu n'irais pas, non? Suis-y, j'ai mal entendu. Ah, d'accord alors. On jouera quand mon petit oncle sera de retour. On ne peut plus jouer. Je peux me lever. Chérie. Plus tard, tu accompagneras mon petit oncle chez Belao pour une consultation, d'accord? Comme ça, il ne renoncera pas en chemin pour s'enfuir à nouveau. Ah. D'accord. Et là. Oh. Il est arrivé. Il est encore en vie. Il y a vraiment des gens qui boivent comme ça. J'ai juste dit qu'il fallait ajuster la prescription. Il a tout de suite pensé que c'était sans espoir. Il est rentré et a essayé de se suicider. En tant que médecin, je déteste le plus les gens qui ne respectent pas la vie. Il faut bien fleurir. J'ai cultivé ces herbes pendant des années sans qu'elles ne fleurissent. Cette petite fille s'en est occupée pendant 2 jours. Et voilà qu'elles ont fleuri. C'est incroyable. C'est vraiment une bonne graine pour devenir herboriste. Ah. Merci. Comment ça va ces jours-ci? Pas mal. Belao a été beaucoup plus gentil avec moi. C'est étrange. Jiangxing. Laisse-moi te prendre le pouls. Oh. Ton corps est vraiment très affaibli. Tu dois d'abord bien prendre soin de ton corps. Une fois que ton corps sera en bon état, tu pourras traiter ta jambe. Le vieux Ben ne m'a même pas insulté comme avant, en me disant de ne pas bien prendre mes médicaments. Au contraire, il s'est montré attentionné. Eh bien,
Bon, faisons comme ça. Avant que ton corps ne se rétablisse, tu restes ici d'abord. Je ne suis pas quelqu'un de bon tempérament quand je travaille dur. Désolé. Le corps de Xiaoshu peut-il vraiment aller mieux? C'est vrai, n'est-ce pas? Cela prendra un peu plus de temps. Ce n'est pas grave, tant que ça peut être guéri. Peu importe combien de temps. Petit arbre, ne sois pas peur. Je suis là avec toi. En fait, tu m'as toujours été fidèle, c'est avec Suis. Gentil. Suis. On rentre à la maison. Vivre à la maison est plus confortable. Peut-être que ça ira mieux plus vite. D'accord. Alors, petit-oncle, on rentre à la maison. Non. Ce gamin a compris que je voulais garder l'enfant comme un médicament. Dis ce que tu veux. Quelles sont tes conditions? Vieux Bai, oh vieux Bai. Suis reste chez toi, pour t'aider à prendre soin des herbes médicinales. Ce n'est pas impossible. Mais j'ai 2 conditions à poser. La première, c'est que Suis est encore jeune, et ne peut pas supporter la fatigue. S'il veut qu'il souffre, il faut qu'il soit payé. On ne peut pas laisser Suis travailler pour rien. Ce dont je n'ai pas besoin, c'est d'argent. C'est le deuxième point. Il faut juste aider Suis à se remettre en forme et aussi. Elle a déjà beaucoup souffert avant 7 ans. Quel médicament n'est pas amer? Mais je trouve cette petite fille plutôt sympathique. J'ai passé l'éponge sur ça. Ça va sans dire. Je lui ai déjà pris le pouls. J'ai préparé quelques remèdes alimentaires pour la petite. Cette petite, tu sais, elle a une rate et un estomac faible, et son souffle est insuffisant. Et en plus, elle est malnutrie. Comment élevez-vous les enfants? Si vous ne savez pas, donnez-le-moi. Grand-père Bai, ne parlez pas de mon oncle. Ce n'est pas la faute de mon oncle. Mon oncle a commencé à s'occuper de moi seulement récemment. Avant, j'étais toujours avec maman. Mais ce n'est pas la faute de maman non plus. Maman a aussi une vie très difficile. C'est déjà bien de m'avoir élevée. Toi, tu n'es pas en train d'intimider un enfant, là. Belao, ce ne serait pas le moment de préparer la potion pour moi. Ce sale gamin. Il commence à me donner des ordres maintenant. Regarde, si je ne prépare pas la potion, je vais te faire souffrir. Suis. Oncle, pourquoi ce médicament est-il si amer? Ah, ce n'est pas ça. Pourquoi tu prends aussi la médication pour Jinxing? Allez, bois-la. C'est un médicament pour faire du sang. Les remèdes traditionnels ne sont pas amers. Et Jinxing. Tu as vraiment de la chance. Tu as trouvé une petite fille si obéissante et douce. Ah. Moi aussi je voudrais en trouver une. Une seule au monde. Je voudrais la trouver. Rêve en couleur. HMPF. Ne sois pas si vantard. Ce n'est pas ta fille. Et c'est ma nièce. Suizuya. Que dirais-tu si c'était la petite fille du grand-père? Elle tombera malade un jour. Le grand-père te soignera gratuitement. Je ne veux pas que tu aies un grand-père. Alors, fais de moi ton arrière-arrière-grand-père. De toute façon, j'ai plus de 80 ans cette année. C'est justement l'âge pour être arrière-grand-père. Vieux Bai. Si tu fais vraiment ça, on va voir si mon père ne vient pas te battre. L'arrière-arrière-grand-père de Suizui, ce n'est pas le père de mon père. Ce vieux monsieur est plutôt habile pour en profiter. En une seule phrase, il a profité à toute notre famille. Laissez tomber, le vieux M. Et ne parle bien qu'en présence de sa femme, devant les autres. Ses moyens sont aussi très rudes. Sinon, tu veux devenir mon disciple. Je t'enseignerai toute ma médecine. Qu'en penses-tu? Maître Bai est le meilleur médecin. De nombreux hauts fonctionnaires et riches marchands font la queue pour qu'il les soigne. Être son disciple chaque année, c'est un bon choix. Maître.
Ah, je prends cet élève. Ah. Comment peut-on guérir la jambe du maître Xiaoshu? Ah, suis-y. Il faut guérir la jambe. Il faut réassembler les os. Il vaut mieux utiliser du ginseng de plus de 300 ans. Ce genre de médicament a de bonnes propriétés. Le taux de réussite sera aussi plus élevé. Il est dommage que les ginseng aux effets puissants soient rares. Le ginseng le plus ancien de la porte Qinglin n'a pas dépassé 100 ans. Monsieur. Je connais un vieux ginseng. Il a plus de 500 ans cette année. Petite sœur Hua, peux-tu dire à maître pour moi que je suis allée dans la montagne chercher du ginseng pour les jeunes arbres? Je le ferai savoir, je vais chercher. Je voulais d'abord en parler moi-même avec le maître, mais il refuse de m'emmener cueillir des herbes. Cette fois, il ne va sûrement pas accepter. Je vais y aller seule. On mange. Bellao doit aussi manger. As-tu vu Suis? Je ne l'ai pas vu toute la journée. N'est-ce pas lui qui t'accompagnait? Ah. Que se passe-t-il? Désolé, je n'ai pas bien pris soin de Suis. On en parle dans un instant. Ce Suis, tu veux dire? J'ai réglé le système de surveillance. Il est allé dans la montagne arrière. Si je ne l'avais pas rappelé, je serais allé le chercher moi-même en montagne. J'ai aussi vérifié la météo pour ce soir. Il y aura de fortes pluies ce soir. La montagne est déjà dangereuse. Et avec la pluie torrentielle, elle pourrait s'effondrer. Laissez faire. Assistant Cui, préparez immédiatement l'hélicoptère et envoyez quelqu'un à Xichan. Suis. 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 Ça va. Papa, je me suis perdu. Désolé, c'est moi qui ai fait une erreur. Papa n'aurait pas dû te laisser accompagner le petit-oncle pour aller voir Bellao. Le ginseng de papa a 500 ans. Susu ne s'est toujours pas réveillé. Viens. S'il lui arrive quelque chose. Et Jinxing, Fais venir Siri pour t'accompagner. Qu'en penses-tu? La laisser seule monter la montagne pour cueillir un ginseng de 500 ans. S'il arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai pas. Tu ne me pardonneras pas. Je ne me pardonne même pas moi-même. Pour un simple ginseng. Si quelque chose arrive à Suizui, je ne veux plus vivre non plus. Oncle, mon oncle. Ah. Ça va, tu vas bien. Tu n'as pas été blessé. Quelque chose qui ne va pas. Xiaoshu était mort d'inquiétude. Xiaoshu, pourquoi ne pas être venu me voir tout à l'heure? Je ne t'en veux pas, ton père. C'est parce que je ne t'ai pas bien pris soin. Il est en colère contre moi. Il ne me laisse pas entrer pour te voir. Je ne lui en veux pas. Au fait, suis-y. Est-ce que ça va un peu mieux? Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé de maman. Je voulais tenir la main de maman. Mais maman m'a violemment repoussée. Maman ne m'aime vraiment pas. Oncle suis-y. Je t'ai trouvé un ginseng de 500 ans. Le maître est déjà en train de préparer la médecine. Tu pourras bientôt te lever. Tu es content. Qui t'a dit d'aller seul en montagne? Mon petit oncle, tu n'es pas content. Pas content. Tu es monté seul en montagne. Et si quelque chose t'arrivait, comment veux-tu que je sois heureux? Arrête de faire ton sentimental. Puis travaille si dur toute seule. Je suis allée en montagne cueillir du ginseng vieux de 500 ans pour toi. Si tu tiens vraiment à elle, fais bien ta rééducation.
Oncle, ta voix est vraiment féroce. Suis-je, je suis désolée. Oncle, tu as juste élevé un peu la voix tout à l'heure. Mais ce n'était pas ce que je voulais dire. C'est juste que tu t'inquiètes trop pour elle. Tu dis que tu es monté tout seul, sans dire un mot. Mon oncle ne peut plus marcher. Il ne peut qu'être inquiet ici. Tu sais, si jamais il arrive quelque chose. Comment veux-tu que je le dise à la famille? Que veux-tu que mon oncle fasse? Alors, quand mon oncle est en colère, c'est parce qu'il s'inquiète pour moi. Bien sûr. Mais je suis prêt à le faire pour mon oncle. Suis-je devenu quelqu'un qui n'a même plus peur de mourir pour moi? Oncle, je ne suis pas parti sans dire un mot. J'ai demandé à Sir Xiaohua de vous dire que je suis monté en montagne. Idiot suis-je. Nous ne sommes pas comme toi. Comment pouvons-nous comprendre ce que dit la grande sœur Xiaohua? Suis-je parle ainsi à son oncle. Papa est jaloux. Ça suffit, arrête de parler. Ce dont suis-je a le plus besoin maintenant, c'est de repos. Suis-je, retourne vite te reposer. Ah, viens. Suis-je, viens, papa va te porter pour que tu te reposes. Ah ah. Maître, est-ce que j'ai réussi à concocter cette pilule de loyauté? Ah vraiment? Laisse-moi voir. Ah, oh là là. Une pilule qui se désintègre. Elle arrive quand même à libérer 90% de son efficacité. C'est la première fois qu'il prépare une potion. La première fois que j'ai préparé une potion, je n'étais qu'à 80%. Les pilules étaient un peu molles. Pardon, maître. Il me semble que j'ai raté les ingrédients, je suis vraiment bête. S'il était bête, il n'y aurait pas de génie dans ce monde. Beaucoup de gens ne font que brûler une marmite de charbon en préparant des potions. Par exemple, mon disciple cadet a brûlé du charbon pendant 1 an. Je veux le crier sur tous les toits. Mon disciple est un génie. Mais j'ai peur qu'il devienne arrogant. Continue à travailler dur. Tu vas bientôt concocter le remède pour aider ton oncle à guérir. Maître, je vais vraiment faire de mon mieux. Maître, je crois en toi. Papa a dit. Léger comme un oiseau maladroit doit partir en avance. Plus on est maladroit, plus on s'entraîne. Ah ah. Frère aîné, Monsieur Bu et M. Liu sont venus demander un remède. Vous arrivez à point nommé. C'est la première fois que mon disciple Suis prépare une potion. La première potée n'a utilisé que 50% de ses propriétés médicinales. Ensuite, il en a cuisiné 3 autres pour atteindre 70%. Frère aîné, tu n'as appris ça qu'après combien de temps? Reconnaître les herbes médicinales. Préparer les prescriptions, tout ça. Et puis, avant la fête de l'apprenti, ça faisait plus d'1 mois qu'il enseignait. À pratiquer la préparation des médicaments. Je viens juste de m'entraîner. Ah, finalement, c'est quand même un peu le talent qui manque. Aujourd'hui, j'ai gaspillé pas mal de médicaments. Frère aîné, tu viens ici pour montrer ton petit disciple. Non, ce genre de génie. Si je n'avais pas peur que mon frère me frappe, je l'aurais déjà invité à devenir mon disciple. Donne-moi une pilule de Yikidan à 90% d'efficacité. Je vais mettre 200 000. Je mets le double. Je vais mettre 1 million. Je vais mettre 2 millions. Papa, celui-là est encore plus nécessaire. Même 200 000, ce n'est pas à vendre, mes amis. Suis a dit qu'il vendait un lot de Danahem. Liu, les autres n'ont pas besoin de se battre. Merci, mademoiselle Xiaohui. As-tu d'autres pilules? Je veux en acheter encore. Moi aussi, je veux. Moi aussi, moi aussi. Pas de panique, pas de panique. Il y en a pour tout le monde. Ah, c'est super. Autant d'argent, c'est effrayant. Bravo, si. En si peu de temps, j'ai déjà gagné 1 million. Ce métier rapporte autant. Moi, quand je ramasse des déchets, je ne vends que quelques yuan. Tu es naïf, on dirait que tu n'as jamais vu le monde. Ce n'est pas encore ça. Les médicaments que je fabrique coûtent au moins 1 million chacun. Suis-moi, suis. À l'avenir, tu dois bien apprendre auprès de ton maître, compris. Même. Plus tard, avec l'argent que je gagnerai, je te soutiendrai, d'accord. Et aussi pour grand-père et grand-mère. Pour l'oncle et la tante. Mon oncle et ma tante, ainsi que mon petit-oncle. Je les ai tous élevés. Petit nouveau riche.
Ma fille. Elle est si mignonne. Vite, Laoé, viens avec moi. Il y a une nouvelle affaire. J'ai déjà démissionné. Oh là là. Directeur n'a pas encore approuvé le départ. La victime cette fois est un enfant du même âge que celui-ci. Tu es sûr de ne pas vouloir y aller? Nous avons examiné toutes les pistes sur place. Le corps a été trouvé dans le village en périphérie de la ville. Et il y a beaucoup de personnes venant d'ailleurs ici. Et personne ne parle. Nous sommes encore en train de vérifier un par un. En tout cas. Sœur Xiaokao. Sais-tu qui a tué la demoiselle? De quelle demoiselle parles-tu? Il y a beaucoup de demoiselles mortes ici. Oui. 4, et il y en a eu une autre qui est morte il y a quelques jours. Alors, tu sais qui les a tués? Si tu ne sais pas, tu vois que le coupable porte un masque, et porte une blouse blanche. Tous tiennent une boîte en métal. Oncle te croit. Paul Zhao. Viens ici un instant. Paul Zhao. Va vérifier qui a récemment subi une transplantation d'organes. Transplantation d'organes. Et il n'y a pas qu'un seul défunt. Mais 5. Et, les résultats du laboratoire de Zhao sont sortis. Le sang sur les lieux provient de 5 personnes différentes. Tu avais vraiment raison à propos de Laoé. Comment le sais-tu? Je viens de voir le résultat de l'analyse de sang. Va-y, vérifie ça rapidement. Même si mon grand-père n'a pas reçu de médicaments, chez le maître. La médecine occidentale n'est pas mal non plus. Le médecin dit que votre opération de transplantation rénale s'est bien passée. Vous pouvez être rassuré. Parlez-moi de vous. Bien que j'ai grandi à l'extérieur, c'est bien mieux que celui que j'ai à la maison. Pour cette néphrite, je dois beaucoup à mon oncle, le Dr Sun. C'est grâce à lui qu'il prend soin de toi de manière particulière. Mon bon enfant, une fois que je serai sorti de l'hôpital, je te transférerai 10% de mes parts, d'accord? Merci grand-père. Directeur Su, officier Zhao. Ça fait longtemps. Ce qui vous amène ici aujourd'hui. Nous sommes venus pour en savoir un peu plus auprès de vous. De quoi s'agit-il? N'hésitez pas à demander. Sœur Tournesol, tu es tellement belle. Petite tante, tu es aussi très belle. Sœur Sunflower, pourquoi tu soupires? Tu n'es pas heureuse. C'est une tragédie, moi, une belle Sunflower. Mais on a enterré plusieurs corps sous mes pieds. Je ne veux pas être le complice des méchants. Je ne veux pas absorber les nutriments des cadavres. Si c'est comme ça, je préfère encore mourir. Ces maudits méchants, comment peuvent-ils être si cruels? C'est déjà combien de personnes qu'ils ont enterrées? La 10e, je suppose. Hier, on a encore enterré quelques morceaux de cadavres sous mes pieds. Franchement, je préférerais mourir. Mourir, ce serait mieux. C'est vraiment trop embêtant, autant en finir. Mourir, voilà. J'en peux plus. Je ne veux plus vivre. Autant mourir. Sœur Sunflower, ne mourrez pas encore. Je vais aller chercher le petit-oncle pour vous aider. Inspecteur Zhao, j'ai répondu à toutes vos questions. Vous pouvez rentrer chez vous. Et ne pas nous déranger dans notre travail. D'accord, oui. Le Dr Sun est un médecin exceptionnel. Il y a beaucoup de patients qui attendent en ligne pour qu'il leur sauve la vie. Son temps est précieux. Oncle, je vais te raconter quelque chose. Directeur Sun. Ce jardin potager devant, vous l'avez bien aménagé.
Est-ce qu'on peut en profiter un peu? Ils ne pourront pas le découvrir. Démonter le mécanisme pour accéder à la chirurgie. Il y a eu d'innombrables manipulations en cours. Ils ont déjà effacé toutes les traces. Le potager n'a rien d'intéressant à voir. Va au bureau. Creuse. Fais attention en creusant, chaque morceau de terre doit être examiné. Et Jinxing ose même venir embêter le directeur Sun. C'est l'hôpital. Comment cela pourrait-il poser problème? J'en ai trouvé un ici. J'en ai aussi trouvé un ici. J'en ai encore un ici. Tout le monde, creusez un peu plus soigneusement. Directeur Sun. Que se passe-t-il avec les pierres dans ce jardin? Comment se fait-il qu'il y ait encore des enfants? Je ne sais pas. Qui utilise des pierres comme engrais? Je l'ai découvert. Je vais certainement le traduire en justice. Il parle avec un air de justice. Si ce n'était pas pour ma sœur Qiu qui m'a dit la vérité, j'aurais vraiment cru que ça ne le concernait pas. Les résultats de l'expertise médico-légale sont arrivés. Il faut assembler ces morceaux de corps. Il y a environ 10 corps. Le plus jeune n'a que 7 ans. Le plus vieux n'a pas plus de 20 ans. C'est ce grand méchant de Directeur Sun qui a fait ça. Directeur Sun. Comment comptes-tu expliquer cela? Je ne sais pas ça. C'est vraiment odieux. Ils m'ont mis ça ici. Officier Zhao, vous devez vite enquêter. Voyez qui a fait ça. Faire de telles choses dans un hôpital qui sauve des vies, c'est inacceptable. C'est vraiment détestable. Le grand méchant fait des choses mauvaises et ne l'admet même pas. Ça me rend fou. Qu'est-ce que tu fais semblant? Ce n'est pas tout. Il y a encore beaucoup de gens enfermés dans son laboratoire. Il y a encore beaucoup de gens enfermés dans le laboratoire. Directeur Sun. On m'a dit que tu as découvert pas mal de remèdes miracles ces dernières années. Il est logique que tu sois jalousé, après tout. Oui, docteur Et le directeur Sun, je ne sais pas. Comment cette médecine miracle a été réellement développée? Ah, c'est un secret de recherche. Si le docteur veut voir, je vous y emmène pour demander. SHH. Officier Zhao, docteur Voici notre laboratoire de recherche. Vous pouvez regarder librement. Officier Zhao. Le directeur Sun est une sommité respectée en médecine. Venir ici semer le trouble comme ça, c'est vraiment exagéré. Oh, ce n'est rien. C'est notre devoir. J'espère aussi que l'agent Zhao attrapera le coupable rapidement. Et qu'il rendra justice à la victime. Ah. Heureusement que le directeur Su a été indulgent. Sinon, si ça se sait, ce ne serait pas bon pour vous deux. Ils ne trouveront rien ici aujourd'hui. Ils ont offensé l'hôpital de Kang. Mais si on découvre quelque chose, alors, il y aura encore plus de personnes offensées. Ce idiot de Jinxing attend d'être tué. Même s'ils sont aveugles en cherchant. Ils pourraient quand même le trouver. Alors, allons-y. Sœur Langhua, sais-tu où se trouve le laboratoire du directeur Sun? Dans l'entresol de l'immeuble. Il n'y a rien sur les plans. Il n'y a pas non plus de bouton pour cet étage dans l'ascenseur. Alors comment y entrer? Il faut l'empreinte digitale du directeur Sun. Appuyez dans le lecteur d'empreinte de l'ascenseur pendant plus de 5 secondes. Et ajoutez sa reconnaissance de l'iris. Jeune fille, ne le fais surtout pas toi-même. Ça pourrait causer des problèmes. Laissez-moi vous montrer comment faire. L'agent Zhao a-t-il trouvé quelque chose?
En fait, il n'a rien trouvé. HMPF. De mon côté, je suis encore occupé à soigner et sauver des vies. Je ne peux pas rester plus longtemps. Oncle, j'ai quelque chose à te dire. Directeur Su, vous. Le directeur Sun a vraiment tué quelqu'un. Et en plus, il fait des expériences sur des sujets vivants. Si ça se sait, il sera sûrement méprisé à mort. Merci, tante. Sinon toi, on n'aurait pas découvert le laboratoire. Moi. Si ce n'était pas toi qui m'avais touché cette fois, ce niveau n'aurait pas apparu. Est-ce que tu l'as fait exprès? Ce n'est pas moi, j'ai soudainement marché sur une perle. Et je suis glissé accidentellement. Tante, ne soyez pas si modeste. Ce que vous avez fait est une grande bonne action. Oncle Jao va même vous donner une récompense, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Madame Wu, merci de nous avoir aidés. Nous ne vous oublierons pas. Je suis Luoza. Je m'en souviendrai. Tante Luo, ne crains pas, je vais te protéger. La fille de la famille protège en fait l'oncle Luo. La famille Luo et la famille Ye soient en conflit. Ce n'est qu'une illusion. Tout ça, c'est l'oncle Luo et la famille Luo qui m'ont trompé. La famille Luo est très bien. Oncle Luo, tu crois que d'où vient le grand-père? Tout ça a été prélevé sur ces personnes. Tu crois vraiment qu'il ignore cette affaire? Le grand-père de tante Luo, son grand-père ne doit sûrement pas savoir. Sinon, il ne le demanderait pas. Il n'est pas comme toi. C'est un gros méchant. Tu as des preuves pour dire ça. Si ce n'est pas le cas, je vais vous poursuivre pour diffamation. Diffamation. Oui, je vous poursuis pour diffamation. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Les preuves sont dans le bureau. Et il a même signé. Il connaît aussi le donateur. Votre famille Luo est finie. Ah. Tante Luo, comment ça, ton grand-père est complice des méchants? Tu fais semblant de quoi? Tu ne sais même pas lire. Tu as pris les documents à l'envers. À la base, dévoiler tout ça, c'était s'attirer les foudres du directeur Sun. Ceux qui s'attendent à utiliser le pouvoir pour se venger sont la famille. Maintenant, tout est à moi. Je suis tellement en colère que je ne peux même pas tout exprimer. Grand-père. Que faites-vous? Lâchez mon grand-père. Lâchez Cheng Bo. Tu as bien fait. Je n'aurais jamais pensé que celle qui me trahirait serait ma propre petite fille. Tante Luo, ne sois pas triste. C'est une grande justice qui dépasse la famille. Tu es une bonne personne. Même la petite fille a appris à faire le mal comme Yue Xuan. Aujourd'hui, cette infusion de thé vert sent si bon. Cette petite fille a l'air si blanche et douce. Je ne pensais pas que tu serais aussi cruelle. Oncle Luo savait dès le début qu'il n'aurait pas dû te ramener. Que veux-tu dire par « me ramener » ? Je suis la fille légitime de la famille Luo. Mais reine, c'est toi qui m'as causé ça. Ah. Ça va. Tante Lu, ton père t'a aussi enseigné. Si on te frappe, il faut rendre le coup. Je vais me battre avec toi. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a causé ça. C'est de ta faute, espèce de personne. Ah. Oncle Luo, si tu continues à faire semblant d'être évanoui, je vais tout révéler ce que tu as fait. Ah. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu as fait? Yan Xu, tu as été bien trop dur avec ta sœur. Oncle Luo. Je te demande, ce laboratoire de l'hôpital de Kang.
C'est vraiment toi qui l'as découvert. Frère, ce n'était pas moi dans l'ascenseur à ce moment-là. Je glissais. Et je suis tombée sur le directeur Sun. Justement, c'est ça qui est arrivé. Ça a ruiné la famille Luo. Tu ne sais pas. Combien de personnes attendent ce médicament salvateur du laboratoire? Je le sais bien. Donc, quand j'ai vu les Jinxiang venir enquêter avec son équipe, je voulais encore qu'ils aient des ennuis. La priorité est de faire taire cette information. Trop tard. Quoi? Cette affaire est déjà en tête des tendances. Et les personnes qui viennent t'offrir la bannière arrivent bientôt. Madame Luoshu, c'est grâce à vous. Sinon, nous n'aurions pas pu attraper ce pourri de l'hôpital de Kang. Voici une récompense de la police pour vous. Allez, cher journaliste, prenez encore quelques photos de Madame Luoshu pour nous. Arrêtez de prendre des photos, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. C'est fini. Tout est fini. Cette bannière nous a vraiment causé du tort à la famille Luo. Oncle Luo a eu de la malchance. Cette fois, Luo Su doit être content, non. C'est bizarre, pourquoi ne me répond-il pas encore? Comment va ta jambe ces derniers temps? Beaucoup mieux. Eh bien. Qu'en est-il de la famille Luo? Le vieux Luo a été condamné pour trafic d'organes. La villa de la famille Luo a été saisie. Les affaires de Luo Yuanxu ont également beaucoup diminué. L'oncle Luo reste maintenant chez la famille Fu. Fu Yishen lui a confié toutes les œuvres de charité. Hélas. Hélas, une personne capable de commettre un trafic d'organes. Que peut-elle faire pour la charité? Je vais vérifier. Vous avez quelque chose à nous dire. Oncle Luo, vous êtes soupçonné de blanchiment d'argent et d'escroquerie via des activités caritatives. Venez avec nous. Papa. Je pense à maman. Alors, allons voir maman. D'accord, puis-je apporter des raviolis à maman? Bien sûr. Et maman? Qu'est-ce que tu fais ici à venir au bureau? La prison de Yuanzhou vient d'appeler. Tu as dit que ton grand-père a soudainement vomi du sang. Il n'a pas pu être sauvé à temps et est décédé. Ah. C'est le fantôme du vieux Luo. Papa, est-ce qu'on ne pourrait pas éviter que ce vieux con soit enterré ici? D'accord, manager Lin. Oui. Laissez ce jardin intact. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Eh bien, tout le monde reste ici. Il y a eu pas mal de décès à la maison. Est-ce que vous en aurez besoin? Monsieur Lin. Nous avons pris contact hier. Nous venons aujourd'hui pour l'inhumation. Monsieur Luo, pourriez-vous s'il vous plaît organiser cela? Désolé. Il n'y a plus de place dans notre cimetière. Sinon, je peux emmener quelques-uns, pour aller se balader ailleurs. Hier, n'atteions pas dit qu'il en restait. Aujourd'hui, tout est réservé. Ne comprends toujours pas, frère. Ils ne veulent tout simplement pas que le vieux construise. C'est comme si on venait juste de construire. Puis on creusait et jetait tout dans un égout puant. C'est compris, c'est l'essentiel. Tu es trop méchant. Monsieur Lin. Cette jeune fille, elle vient rendre hommage à qui? Oh, tu parles de Sui. Elle est là pour rendre hommage à sa mère, Madame Luosu, qui est Russell. Les cendres brisées ce jour-là chez le fleuriste. C'était celle de Russell, chez le fleuriste.
Les cendres. Recèlent. Brisées. Tu es ma fille. Je ne suis pas ta fille. Je suis sa fille. Bonne fille, pars. Papa t'emmène à la maison. Fille, fille. Ma fille. Fille, ma fille. Ma fille. Ah. Ma fille est tellement adorable. Je la prends en photo et je la sauvegarde dans l'album. Papa Sissi te prend en photo. Waouh, ah, ah. Troisième frère. Je vais envoyer ta photo à nos parents. Et aussi à grand frère et aux autres. Quand est-ce que cette ordure a envahi mon album? Comment tu as osé me frapper? Si tu oses me frapper, je te ferai payer pour ta fille. Papa Siri joue avec vous deux. Et. Et. Mais. Ah. Je me suis levée. Moi. Je veux aussi jouer avec vous. Tonton, jouons ensemble. D'accord. Et ah.